Hello, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour le blabla créatif de la semaine et je suis comme d'habitude ravie de vous retrouver. C'est vraiment une vidéo que j'aime énormément tourner. Faire un peu le bilan créatif de la semaine, je trouve ça vraiment génial, j'aime beaucoup et ça me fait super plaisir et j'aime trop regarder ce genre de vidéos. Moi ça me motive, ça me donne des idées, c'est très stimulant. Voilà, donc je ne sais pas ce que vous pensez de ce genre de vidéo, mais personnellement, moi j'adore. Donc moi, c'est Miss Manu au naturel, vous pouvez me retrouver ici sur YouTube ou sur Instagram et sur mon blog également. Je parle de tricot, de crochet, mais aussi beaucoup de cosmétiques naturels, de soins naturels, de vie plus green, plus éthique, plus écolo. Voilà, c'est un tout qui me passionne et je ne scinde pas les deux parce que c'est fait vraiment partie intégrante de moi. Je suis aussi passionnée par les cheveux longs et prendre soin de ses cheveux au naturel. C'est vraiment le gros morceau de mon contenu. Donc si tout ça vous intéresse, rejoignez-moi sur Insta, abonnez-vous sur YouTube, mettez-moi un petit pouce en l'air et c'est parti. Le challenge du jour pour moi, c'est de ne pas parler trop vite parce que je me rends compte que je parle excessivement vite. Mais à contrario, dans certaines vidéos où je parle moins vite, on me dit que je parle trop lentement et que mon ton est trop pédagogique, trop prof quoi. Du coup bon, on va essayer de faire un entre-deux qui vous convienne, n'hésitez pas à me le dire. Personnellement, j'aime bien regarder des vidéos, surtout créatives, où les gens parlent pas trop vite. Je pense notamment à Julie Miette, à Bobine et Pelote, c'est deux personnes que j'aime énormément regarder, à Mimi Nitz aussi, j'aime beaucoup. Bref, j'ai pas mal de choses à vous montrer aujourd'hui, j'ai tout mis à côté de moi, j'ai même pris mon téléphone parce que j'ai mis des notes dedans pour ne rien oublier de vous dire. Je fais une petite coupure, je viens de filmer l'intégralité de ce blabla créatif et il est très long cette fois-ci, j'avais beaucoup de choses à vous dire. Donc, n'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois, à prendre votre tricot, votre thé, tout ça. Ça me ferait vraiment plaisir que vous le regardiez jusqu'au bout, parce que vraiment, je vous parle de projets, de challenges, de choses très sympas jusqu'au bout. N'hésitez pas à le regarder en plusieurs fois. Si vous n'avez pas le temps, je comprends parfaitement. Moi aussi, je regarde les podcasts en plusieurs fois. Et voilà, je vous souhaite un bon visionnage. De vous dire, première chose que je voulais vous dire, c'est que ça y est, le patron de mon petit bonhomme de neige est sorti, donc ça c'est le deuxième, le premier est dans ma case ici. C'est celui-ci que j'ai filmé pour faire le tuto, qui est un tuto vidéo gratuit, tout à fait accessible aux débutants. Je l'ai fait en vidéo exprès pour tout bien expliquer. Le lien est dans la barre d'infos et j'ai besoin de votre aide sur Instagram parce que je leur cherche un petit nom. Donc si vous avez des idées, ça se passe sous mon post Instagram. Je veux bien tous vos petits noms. Donc voilà, c'est un petit bonhomme de neige que j'ai fait en coton de chez Hobby. J'ai pris du coton 8,6, donc qui est plus gros que le 8,4 parce que je voulais un bonhomme de neige un peu plus gros. Et j'aime bien le rendu. Franchement, j'aime bien. Sur celui-ci, j'ai brodé les yeux. Je ne les ai pas fait en yeux de sécurité parce que je sais que tout le monde n'a pas les yeux de sécurité, donc au moins si vous n'avez pas d'yeux de sécurité vous pourrez les broder. Voilà, il est très mignon et il va d'ailleurs rejoindre sa place tout de suite. Voilà, n'hésitez pas à me dire si il est là. Si les tutos vous plaisent, si ça vous plaît d'avoir des petits tutos comme ça. J'ai d'autres idées, j'ai un autre tuto sur le feu qui est aussi une décoration pour les fêtes de fin d'année, mais il faut que je me dépêche de le finaliser et de le sortir parce que sinon ce sera trop tard et ce sera inutile. Voilà, après les tutos, je sais pas si je vais en sortir régulièrement, c'est vraiment quand j'ai des envies comme ça. Là, j'avais très envie du bonhomme de neige. Donc je l'ai fait, et ça prend beaucoup de temps quand même, faire des tutos entre créer le patron, créer le prototype, puis filmer, et monter et tout ça, c'est très long, sachant que là, le bonhomme de neige, par exemple, j'avais, je crois que j'ai passé 3 heures à filmer à peu près, enfin 3 heures à faire le deuxième bonhomme de neige en filmant, pas tout, du coup je coupais quand j'avais des rangs qui étaient longs, pas besoin de filmer, voilà. Mais je crois que j'y ai passé 2 fois 1h30 sur 2 soirées à peu près. Et j'avais 1h30 de rush et j'ai passé à peu près 2h30 à faire le montage de ce tuto pour qu'il soit clair, pour qu'il y ait des transitions. J'ai mis des titres pour que vous puissiez vous repérer tout le temps dans le bonhomme de neige, peu importe où vous êtes dans la vidéo. Alors, j'ai pas eu le courage de faire un chapitrage de la vidéo, vous m'en excuserez, mais franchement, tous les titres que je vous ai mis dans la vidéo, c'est similaire à un chapitrage. Si vous allez n'importe où dans la vidéo, vous savez exactement où vous en êtes.
Voilà, n'hésitez pas à me dire du coup si ce tuto vous plaît et si ce genre de tuto vous plaît. Ensuite, je suis super contente parce que j'ai fini mes chaussettes de Noël. Alors, je les avais commencées cet été dans le but de faire du tricot lecture. Elles ont été faites majoritairement en tricot lecture. Pas totalement sur la fin. En ce moment, je fais plus de tricot lecture. En fait, le soir, j'ai froid. Du coup, quand je lis, je suis sous ma couette, généralement avec Minette qui vient se blottir dans mes bras. Donc déjà, j'ai pas l'espace pour tricoter, et puis je suis bien emmitouflée, allongée dans mon lit, donc je lis, et c'est tout. Ce sont des chaussettes faites avec une laine de chez Hobbii, qui est la Christmas Sock, que je trouve très bien, qui n'est pas extrêmement douce, mais qui n'est pas désagréable. Là, je les ai lavées, et elles se sont adoucies, donc elles sont agréables, je suis ravie, je vais pouvoir les porter pendant les fêtes. Je vais essayer de m'en faire une deuxième paire pour en avoir deux, histoire de tourner. J'ai fait tout simplement donc des chaussettes très très simples. J'avais coupé ma pelote de chez Hobbii en 4 x 25 grammes, de telle manière à pouvoir faire 4 chaussettes identiques au niveau poids et pas identiques au niveau motif, parce que moi en fait je m'en fiche un peu si des chaussettes ne sont pas strictement identiques. Vous voyez, là ça ne démarre pas sur la même rayure, ça démarre comme ça. Et sincèrement, ce n'est pas grave du tout. Et pour le contrastant, j'ai pris de la Harwetta de Phil Colana, qui est elle par contre extrêmement douce, mais je trouve qu'elle a tendance à se dédoubler quand on la tricote, et ça c'est pénible. Je les trouve un petit peu trop hautes. Je suis allée au bout de ma laine parce que je voulais aller au bout de ma laine, et j'ai fait des côtes à peu près de la taille d'une rayure. Un petit chouille trop haute, mais c'est pas hyper gênant. En fait, ce qui est gênant, c'est que comme moi j'ai des gros mollets, vu que c'est de taille identique, ça tire beaucoup en fait sur le haut de la chaussette. Mais c'est comme ça. Elles sont très bien, elles sont jolies. J'aime bien le fil de lurex qu'il y a à l'intérieur. Vous voyez, ça brille. Moi, je trouve ça trop trop chouette. Donc, comment j'ai fait? J'ai tout simplement fait un Turkish Caston comme j'adore. J'adore les chaussettes tricotées par la pointe. C'est vraiment ce que j'adore. J'ai monté mon pied jusqu'à une certaine mesure. J'ai fait un talon. Alors, ouais, ils sont bien réussis. Des talons en rang raccourci. Et maintenant, je fais les talons en rang raccourci de Clos Tricot, qui sont les Shadow Wrap, qui sont très très bien et qui ne font pas du tout de trous. Vous pouvez voir, les talons sont hyper bien, enfin franchement j'adore cette méthode de talons en rang raccourci. Je n'aime pas du tout, enfin j'aime bien les rangs raccourcis à l'allemande, mais j'avais continuellement des trous, alors que là les Shadow Wrap, franchement zéro trou, c'est juste trop bien, j'aime beaucoup, je trouve que les talons sont nickel, j'ai même pas besoin de reprendre des mailles ici quand je rejoins en rond après, parce que la méthode qu'elle nous fait faire, ça fait zéro trou, j'ai même pas besoin de relever des mailles, enfin, je trouve ça trop bien, et le hasard a fait qu'à chaque fois, je me suis arrêtée pile poil au milieu d'une rayure, et je trouve ça trop chouette, parce que du coup, ça englobe bien le talon, je trouve ça vraiment joli. Et donc après, j'ai continué ma tige en jersey tout simple, jusqu'à ce que je finisse ma laine, et j'ai fini par des côtes de 2 avec la Harwetta, et ma foi, c'est très bien. Elles sont très belles, donc voilà encore des chaussettes que je vais pouvoir porter, puisque là, elles sont lavées. Je vais faire une petite photo quand même pour Insta, et puis pour Ravelry surtout, j'ai toujours pas mis à jour mes fiches Ravelry, là, je suis un petit peu en retard, et voilà, ma foi, c'est très chouette. Je voulais vous dire autre chose, mais je ne sais plus ce que c'est. Ensuite, j'ai fini ma deuxième paire de chaussettes, donc je vous avais montré la première commencée la semaine dernière. J'ai fini la première et j'ai fait la deuxième parce que ça monte vite. Ce sont des chaussettes en DK, donc j'ai tricoté avec des fils doubles, et franchement, alors ça fait vraiment très moche, je trouve, les rayures que vous voyez là à la lumière. Moi je vois beaucoup moins de sortes de zébrures, c'est beaucoup plus fondu. En tout cas, c'est d'une moellitude incroyable, ça va être tellement douillet, tellement douillet que j'adore, et que j'ai même prévu d'en faire une deuxième paire pour avoir 2 paires de chaussettes doudou comme ça. Alors c'est pas des chaussettes que je vais porter dans des chaussures, quoique si il se mettait à neiger, à faire super froid, dans des bottes ça passe totalement, hein. Enfin moi je porte pas des bottes très serrées près du pied, donc ça passe nickel, mais c'est surtout dans le but de faire des grosses chaussettes d'intérieur que je les ai faites. Donc j'ai fait ça avec ce fil qui est de la Alpaca Brushed Silk de chez Drops, Brushed Alpaca Silk je crois. Dans ce coloris, je vous avais déjà expliqué la semaine dernière je crois que j'avais acheté ce coloris à la base pour faire le châle Calix, et en fait la couleur ne correspond pas du tout à ce qui est montré visuellement sur le site, et du coup la couleur n'allait pas du tout avec ma laine principale, c'était vraiment horrible, et je ne savais pas quoi faire de ce bleu turquoise là. C'est pas vraiment une couleur que je porte, c'est pas une couleur avec laquelle j'ai envie de faire des châles.
Voilà, donc j'ai au moins 4 pelotes, je crois, sur le dos. Je me suis dit, bah, je vais l'utiliser pour des chaussettes, parce que dans des chaussettes, ça va être super doudou, et la couleur de chaussettes, ma foi, je m'en fiche un peu. Alors, ça va peut-être s'abîmer un peu vite dans des chaussettes, mais comme je compte pas les mettre dans des chaussures, c'est pas excessivement gênant. Et j'ai donc doublé ça avec de la West Yorkshire Spinners, qui est le coloris, je ne sais pas ce que c'est ce coloris. 801 peut-être, ou je sais pas. Donc j'aime beaucoup cette laine, elle est vraiment très bien, et elle est composée de 75% laine et 25% nylon, et je crois que la laine c'est de la laine anglaise, attendez. Il me semble que c'était écrit... C'est du Blue-Faced Leicester, donc c'est de la laine anglaise, et on sait de quelle race de mouton elle vient. J'aime beaucoup cette laine, j'ai très envie d'en racheter d'autres. J'ai pris celle-ci déjà parce que la couleur allait pas trop mal avec mon alpaca, et surtout parce que c'est une pelote de 100 grammes, et j'ai beaucoup moins de pelotes de 50 grammes pour faire des chaussettes, mais je savais que 50 grammes, ça ne me suffirait pas pour ça, d'autant plus que je ne comptais pas mettre de contrastant, donc il fallait une pelote de 100 grammes pour être sûr d'avoir assez de laine. Je n'ai pas pesé combien il m'en reste, mais je pense qu'il m'en reste pas mal quand même. Je sais pas, faudrait que je pèse pour voir combien il m'en reste, mais il m'en reste pas mal. Et donc, bah, je vais pas faire la deuxième paire dans ce fil-là, hein, mais je vais le garder pour faire d'autres paires de chaussettes. Donc, j'avais envie de me faire des chaussettes en DK pour avoir des grosses chaussettes doudou. Mais j'ai cherché sur Ravelry, il y avait des modèles très jolis, sauf que moi, je voulais tricoter de la pointe vers la manchette, et ça n'existe quasiment pas sur Ravelry. On ne trouve quasiment que des patrons qui se tricotent de la manchette vers la pointe, et ça j'aime vraiment moins. Donc je me suis dit tant pis, je vais partir sur mon propre patron. Donc je suis partie en faisant un montage turc exactement comme pour mes chaussettes de Noël, puis j'ai monté la tige, et pour faire un petit élément sympathique, alors je sais pas ce que vous verrez, j'ai mis une torsade, donc elle est symétrique, elle est sur l'extérieur du pied à chaque fois, elle est là, et elle est là. C'est une petite torsade toute simple, je suis pas sûre qu'on la voit très très bien, parce que bah forcément la laine étant poilue et moirée, c'est un petit peu difficile, mais voilà, il y a une torsade sur chaque pied en symétrique, du coup ça fait que c'est sur l'extérieur du pied à chaque fois. Je trouve ça très joli, c'est discret, c'est délicat, ça serait bien plus ressorti évidemment avec une laine unie, mais j'aime beaucoup. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai hésité aussi beaucoup sur quelle taille d'aiguille prendre, parce que des chaussettes en DK j'en avais jamais fait. Je ne voulais pas un tissu trop lâche, sachant que moi je tricote serré, mais je voulais vraiment un tissu dense pour avoir bien chaud, donc j'ai pris des aiguilles 3,25. Je pense que mon tissu est bien plus serré que ce qu'ont la plupart des gens pour des chaussettes en DK. Déjà parce que je pense que pour la plupart des gens ça se tricote en 3,5 voire 3,75 ou 4. Et puis moi je sais que je tricote serré, c'est pour ça que mes chaussettes... Ah oui, c'est ça que je voulais vous dire sur les chaussettes de Noël. Je savais, attendez, on rembobine un peu, on revient sur les chaussettes de Noël. Je les ai tricotées en 2,5. Parce que je me suis rendu compte qu'en 2,25 c'est très très joli, mon tissu est excessivement fin, mais qu'au final en 2,5 mon tissu est aussi excessivement fin, et que bah, c'est parfaitement bien. Je sais pas si vous verrez comment rend le tissu, si le focus veut bien se faire et la luminosité aussi, voilà, mais mon tissu est vraiment fin, je suis en 2,5 et mon tissu est fin quoi. En 2,25 c'est encore plus fin, mais c'est presque trop fin, voilà. C'est agréable, hein. Plus c'est fin, plus c'est agréable, mais là franchement je sais pas ce que vous en pensez, mais mon tissu est fin. Donc maintenant je tricote mes chaussettes en 2,5, sachant que là elles sont encore un peu plus lâches entre guillemets que ce que je fais d'habitude, puisque je les ai tricotées intégralement avec des mini circulaires, des Adi Sock Wonder Lace, donc qui sont des 25 cm de chez Adi, et franchement j'aime pas du tout, je suis très crispée sur les mini circulaires. J'ai fait les deux chaussettes parce que je voulais vraiment qu'elles soient identiques, avec la même tension, tout ça, donc j'ai gardé les mini circulaires. Le talon par contre je le fais en Magic Loop, hein, et la pointe aussi. Mais je suis pas à l'aise. Franchement moi le Magic Loop je préfère, les Adi Sock Wonder Lace... je suis crispée des doigts, c'est pas agréable, j'ai fait celle-ci en Magic Loop et franchement je suis 1000 fois plus à l'aise. Alors c'est un peu pénible de devoir faire la manip tout le temps, de tirer son fil et ses mailles et tout ça, mais bon bref. Pour celle-ci j'ai monté 60 mailles, c'est ce que je monte tout le temps en 2,5 pour mes chaussettes. Et donc pour celle-ci, je ne savais pas ni sur quelles aiguilles partir, ni sur quel nombre de mailles partir, donc je me suis dit...
que j'allais partir en Turkish Caston, donc ça me fait une jolie pointe comme ça, et que j'allais monter des mailles jusqu'à avoir à peu près la même taille que mes chaussettes de Noël, et donc je me suis arrêtée à 48 mailles. Alors je pense que j'aurais pu aller jusqu'à 48, c'est 52 après, peut-être jusqu'à 52 parce que la torsade a tendance à resserrer un peu le tissu, mais franchement ça passe. Ouais, j'aurais peut-être pu monter jusqu'à 52 mailles, mais franchement 48 c'est bien, et je préfère des chaussettes un peu plus dans l'aisance négative que trop grandes, c'est un peu pénible. Ensuite, donc je suis montée tout droit en jersey avec ma petite torsade ici et là, et c'est là que ça s'est corsé parce que je voulais faire un talon renforcé à gousset. Donc là on le voit bien, le gousset de la chaussette, il est là aussi, mais je ne savais absolument pas où m'arrêter en fait. Je ne savais pas combien de place allait me prendre mon talon dans mon tissu de déca, parce que j'ai pas fait d'échantillon, parce que j'ai même pas mesuré mon échantillon après, et parce que de toute façon je sais même pas vraiment, enfin j'aurais pu faire un produit en croix en mesurant mon échantillon, mais je l'ai pas fait. Bref, donc j'ai discuté avec les copines, je leur ai dit voilà, votre avis, je m'arrête où, machin gna gna. Bon, je me suis arrêtée à un endroit un peu au pif, j'ai fait mon gousset, j'ai fait mon talon, et ça n'allait pas du tout. Ma chaussette était beaucoup trop grande, elle était 3 cm trop grande, et mon gousset était beaucoup trop large. En fait, j'avais fait un gousset pour 48 mailles, comme si je tricotais des chaussettes en fingering en fait. Donc en 48 mailles. Donc j'avais fait mon gousset entièrement. Et donc les chaussettes étaient 3 cm trop longues, et je sentais que le coup de pied était trop large. Donc je me suis dit de toute façon il faut défaire. J'ai hésité soit à défaire uniquement le talon, donc le talon, et pas le gousset, de manière à raccourcir les 3 cm sur mon gousset en fait. Soit défaire jusqu'au gousset, enlever 3 cm et repartir sur mon gousset et mon talon. Étant donné que je trouvais le coup de pied un petit peu large, je me suis dit que j'allais pas défaire le gousset entièrement, mais enlever 3 cm de mon gousset. Donc en fait, j'ai défait le talon, puis j'ai détricoté jusqu'à que mon gousset fasse 3 cm de moins. Donc mon gousset est plus petit que ce qu'il était à la base, et au final j'ai bien fait parce que c'est ce qui correspond à mon pied. Donc heureusement que j'ai pas fait un gousset pour 48 mailles comme on l'aurait fait pour des chaussettes classiques, parce que du coup sur ma chaussette en DK c'était trop grand. Donc une fois que j'ai défait mes 3 cm, que j'ai démonté donc mon gousset pour qu'il soit 3 cm moins long, il était forcément moins large. Donc après ça, il a fallu faire des calculs pour pouvoir faire le talon en rang renforcé, pas en raccourci. Le talon renforcé à gousset, et que ça aille, que le nombre de rangs raccourcis pour l'arrondi du talon ça aille, que j'ai le bon nombre de mailles pour ça, puisque j'avais pas du tout le bon nombre de mailles en fait de ce qui existe dans les patrons, parce que je me suis aidée de tricoter ces chaussettes, le livre, pour faire mon talon. Donc j'ai fait des produits en croix, des machins, des trucs. Pour le premier talon, j'avais fait aussi pareil, puisque dans tricoter ces chaussettes, il n'y a pas pour 48 mailles, il y a pour 56 et 64 je crois. Et en fait mon talon était vraiment pas terrible. Là j'ai refait mes calculs mieux, j'ai bien écrit tout ça. Je sais plus combien j'avais de mailles sur mon aiguille pour faire le talon. Donc j'ai fait des mailles glissées toutes simples, un talon renforcé à gousset avec des mailles glissées toutes simples. Le seul truc qui était pas nickel, et du coup c'était quand même un peu du bidouillage, c'est que à la fin de mon talon, j'avais 4 mailles de moins sur l'aiguille du talon que sur l'aiguille du devant du pied, donc il manquait 4 mailles que j'ai rajoutées par la suite dans les rangs suivants, mais du coup ça veut dire que c'est pas nickel quoi, c'est pas un patron par exemple que je pourrais noter et vous proposer. Au début j'y avais pensé et finalement non, c'est trop de bidouillage, le fait de s'arrêter avant dans le gousset, le fait de pas avoir assez de mailles sur le talon, voilà, j'ai rajouté les mailles en faisant des augmentations après, en relevant déjà une maille de chaque côté quand j'ai rejoint en rond, parce que là pour le coup le talon renforcé à gousset ça me fait un petit peu de trou. Et après j'ai refait une augmentation, c'est pas grave, ça se voit pas, enfin voilà. Mais je sais pas comment on fait pour tomber pile poil sur le bon nombre de mailles, du coup, je sais pas. Voilà, la construction des chaussettes, j'ai vraiment bien compris, maintenant c'est intégré. Les chaussettes en DK, c'est encore autre chose. J'ai rencontré un autre mini problème ici, c'est que sur mes augmentations intercalaires orientées à droite, j'ai des trous.
Alors j'ai hésité à reprendre un fil et à tous les boucher, et franchement j'ai la flemme. Donc non, voilà, ça c'est mes augmentations intercalaires à droite sur la première chaussette, et ça c'est mes augmentations intercalaires à gauche. Ça fait des trous, donc les copines m'ont dit peut-être que tu piques mal dans ta maille. Je suis allée voir un tuto de Magdalena, donc triple L de Mag, et en fait je fais exactement comme elle, je fais exactement ce qu'il faut, et ça me fait des trous. Donc je ne sais pas si c'est normal ou si ça ne l'est pas, mais les copines m'ont aussi recommandé de piquer de manière torse dans la maille au rang suivant. C'est ce que j'ai fait, et donc je sais même plus quel côté c'est, puisque sur ma deuxième chaussette, je n'ai aucun trou. Je n'ai aucun trou dans mes augmentations intercalaires, qu'elles soient orientées à gauche ou orientées à droite. Et donc je suis très contente, puisque du coup ça veut dire que le conseil de mes copines était le bon. J'ai piqué les mailles torse et ça ne me fait pas de trou. Mais pourquoi est-ce que personne ne nous dit que quand on fait des augmentations intercalaires à droite, il faut piquer la maille de manière torse pour pas avoir de trou? Magdalena le dit même pas dans sa vidéo que ça peut faire des trous. Moi ça me fait clairement des trous. Donc ensuite, j'ai continué ma manchette. Alors j'ai fait une chaussette après l'autre, mais là je vous parle des deux ensemble puisque c'est plus simple. J'ai continué la manchette et je m'étais dit, soit je fais une manchette assez haute et des côtes de taille classique, soit je m'arrête assez rapidement et je fais des grandes côtes que je replie. Et je trouvais ça sympa, l'idée des grandes côtes que je replie. Ça fait doudou, ça fait cocooning. Je regrette un petit peu de quand même pas avoir fait ma tige un tout petit peu plus longue, parce que quand je les mets sur moi, je trouve ça un tout petit peu court. J'aurais peut-être aimé, je sais pas, 3 cm plus long, ou alors il aurait fallu que je fasse des côtes encore plus longues, mais peut-être rajouter voilà, un motif de torsade, je crois que ça fait à peu près ça, ça aurait pas été du luxe, mais bon, ça va aussi. Donc j'ai fait mes torsades, je me suis arrêtée à un moment, et j'ai fait des côtes 2-2, assez longues, que je replie, et franchement, je trouve ça trop chouette. C'est des chaussettes ultra doudou, ultra confortables, ultra agréable, je suis extrêmement contente. La déca, ça se tricote extrêmement vite. Avec l'alpaga, c'est d'une douceur incroyable. Du coup, j'ai cherché s'il existait de la laine en déca pour chaussettes. Et oui, j'en ai trouvé. Alors, il y en a deux. Chez Laine et Tricot, il y a le West Yorkshire Spinners qui fait de la laine à chaussettes en déca. Et il y a l'autre, c'est BC Garn, je crois, mais j'ai oublié le nom de la laine, mais vous allez voir chez BC Garn. Et vous allez trouver la laine à chaussettes en déca. Le seul petit truc que peut-être je ne referai pas, c'est que les côtes, pour faire les côtes, j'ai changé de taille d'aiguille. Je me suis dit, comme j'ai des gros mollets et que en plus je veux les replier, ça serait peut-être bien de pas avoir des côtes qui soient ultra détendues sur mon pied, ça va faire moche. Donc je suis passée de mes aiguilles 3,25 à des aiguilles 3,75, puisque en plus j'avais vu que 3,75 c'est à peu près la taille qui est préconisée sur les patrons de chaussettes en déca. Et au final, je trouve que c'est un tout petit peu grand sur mon mollet, que ça a tendance à descendre un petit peu. Je les ai pas encore lavés du tout, donc voilà. D'ailleurs j'hésite à les passer à la machine, parce que je sais pas si l'alpaga ça passe à la machine. Mes autres chaussettes, je les lave à la machine sans souci. Non, ils disent de les laver à la main à 30, donc je les laverai à la main. Mais je les ai pas encore lavées, j'ai déjà porté la première chaussette, et c'est vrai que ça a tendance à descendre un petit peu. Mais bon, pour des chaussettes d'intérieur, franchement, ça passe nickel, je les trouve magnifiques. Et ça fait déjà 26 minutes que je parle pour vous parler de 2 paires de chaussettes. Bah, j'espère que vous avez du temps, et que vous avez pris un petit thé, parce qu'à mon avis, ça va être long parce que c'est pas fini, j'ai encore pas mal de petits trucs à vous dire. Voilà, bon bah c'était, vous savez tout sur mes chaussettes canonissimes que j'adore. Et je vais en faire une deuxième paire, je vous ai dit. Donc comme il me reste de la laine, enfin de l'alpaga, comme ça, je crois que j'ai usé une pelote et demie, un petit peu moins pour faire ma paire de chaussettes. J'ai largement de quoi en faire encore une autre. Et comme le patron il est frais dans ma tête et que c'est un peu de bidouillage, je préfère tout de suite monter la deuxième paire de chaussettes pour faire exactement la même chose, plutôt que de ne plus me rappeler quel était mon bidouillage dans 6 mois ou 1 an. Et donc pour faire la deuxième paire, j'ai choisi cette laine-là de chez Hobbii que j'avais dans mon stock. Alors clairement, la couleur, ça va... Je sais pas ce que ça va donner. Hein. Mais bon, j'avais pas d'autre laine en pelote de 100 grammes. Qui passe avec la couleur, j'avais pas. J'ai celle-ci, il y a du bleu un peu dedans, par là. Je me dis qu'au pire, hein. Bon, sur le orange, je suis pas convaincue que le bleu turquoise, ça fasse quelque chose de sympa. Mais au pire, ça fera des chaussettes doudou, un peu bariolées. Voilà. Donc je vais lancer ça la semaine qui vient.
Ensuite, je me suis enfin motivée à finir mon petit gnome reine. J'avais dit que je ferais plein de gnomes pour les fêtes de Noël, clairement pas, ça me gonfle complètement de faire des gnomes. En plus, j'ai des cadeaux de Noël au crochet que je veux faire, que je n'ai toujours pas fait. Je vous en parlerai juste après le gnome. Et je me suis motivée hier soir devant la télé, il me restait à finir quelques petits éléments, plus la finition. Ça m'a pris vachement de temps, j'ai mis au moins, je dirais 2 heures, 2 heures et demie à finir tout ça, mais il est fini. Alors, dans le patron que j'ai acheté, il y avait 2 modèles, le grand et le petit. J'ai fait le petit, je le trouve déjà énorme. Alors qu'est-ce que ça doit être le grand? Donc voilà, mon petit gnome reine, très mignon. Voilà. Donc qui a un corps, un nez, des petites moustaches qui sont un peu longues, je les ai faites un peu trop longues, des bras et un petit chapeau avec un petit nez, des yeux de sécurité, des petites cornes et des petites oreilles, et je le trouve mignon. Il est mignon, il ira rejoindre ses copains dans la déco quand j'aurai pensé à faire une photo de lui. J'ai pas encore fait de photo de lui puisque je l'ai fini hier soir, et franchement, il m'a saoulé à faire, et j'ai eu des problèmes avec le chapeau. C'est-à-dire que soit je me suis trompée, je ne sais plus, soit c'est parce que j'ai pas pris le même coton. Le coton, je crois que tout le coton c'est du coton Hobby 8-4, donc en fingering, sauf le chapeau, c'est de la safran de Drops, et en fait je me suis retrouvée avec un chapeau gigantesque. Limite je posais le chapeau, il recouvrait tout le gnome et il tombait par terre, une fois le nez cousu, tout ça. Donc ça n'allait pas. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai défait au moins 4 ou 5, 6 rangs peut-être, et j'ai refait 2 rangs, je crois, avec moins d'augmentation. Je n'ai pas du coup, je pense, le chapeau comme le patron, mais il est pas mal, non? Il est pas mal. Il est pas mal, mais j'en ferai pas d'autres parce que ça m'a vraiment saoulé. Et faire plein de petits éléments comme ça, c'est pas mon kiff, quoi. C'est pas mon kiff. Mais je vous l'ai dit, il faut que je fasse la crèche pour ma maman. Ensuite, je vais pas vous remettre de photos là, je vous l'avais mis la semaine dernière. Et par contre là je vais vous mettre une photo, la même créatrice a fait des petites suspensions type petit gnome Père Noël, en un seul morceau je pense, ou en 2 morceaux, mais petits quoi, des petites suspensions de sapin, et j'aimerais bien en faire quelques-uns. On a été coupé parce que je parle trop, je sais pas si vous avez eu la fin de ma phrase. Je vous disais, cette créatrice a sorti des petits personnages à suspendre dans le sapin, type petit bonhomme de neige, petit gnome, qui ont, pas bonhomme de neige, petit Père Noël, que j'aimerais bien faire, je vais vous mettre une photo, et j'aimerais bien en faire pour offrir à des amis. Ça a l'air plus petit, ça a l'air en un seul morceau, il n'y a pas de bras, il n'y a pas 40 000 éléments, donc voilà, faut déjà que je fasse la crèche, et ensuite ça, il faut que je me motive. En fait, il faut que je me motive, c'est tout. Au lieu de passer mon temps à faire 72 000 paires de chaussettes, il faut que je me motive. Ensuite, ce n'est pas fini. Cette semaine, j'ai encore fait d'autres choses. Je vais d'abord vous introduire ça. J'ai discuté avec une amie, notamment, plusieurs copines, lors du tricoté virtuel que nous faisons régulièrement. On s'aime tellement que maintenant on se voit 2 fois par semaine. En visio, du coup. On a parlé de notre stash. Le stash, c'est quoi? C'est le stock de laine qu'on a chez nous, et on a toutes plus ou moins un stock de laine important, et on est notamment 2, coucou Flo si tu passes par là, à avoir beaucoup de stock. Moi j'ai énormément de stock de laine chez moi. Franchement, si je n'achetais plus rien du tout à partir de maintenant, je pense que je pourrais tenir 5 ans sans rien acheter du tout, avec le rythme de tricot crochet que j'ai actuellement. Voilà. Donc voilà, bon déjà il y a le côté psychologique, pourquoi est-ce que nous achetons autant de laine, hein, voilà, mais il y a aussi le fait que moi je m'en fiche d'avoir beaucoup de laine, tant que ça me fait plaisir. Alors, c'est un peu débile d'avoir autant de fils, on est d'accord, mais moi ce que je veux surtout c'est un stash qui me rende heureuse, et ce n'est pas le cas actuellement, parce que je pense que j'ai à peu près un tiers de mon stash qui ne sont que des fils que j'ai achetés lors de mes débuts au crochet notamment, et un peu au tricot, et que je n'ai plus du tout envie de tricoter, soit parce que, ou de crocheter, parce que ce sont des gros fils, et que vraiment les gros fils c'est pas du tout ma passion, soit parce que ce sont des fils bas prix, de mauvaise qualité, soit parce que ce sont principalement des fibres d'acrylique, et l'acrylique vous connaissez mon avis dessus, je suis pas contre, mais ça reste du plastique. Donc du 100% acrylique, clairement maintenant je n'achète plus. S'il y a une autre alternative avec des matières naturelles, clairement je prends. Et donc la question c'est se débarrasser de ces fils. Alors vous allez me dire, bah donne-les. Déjà première question, à qui?
Et deuxième question, j'ai un peu de mal avec le fait de tout donner, j'ai un peu l'impression de jeter mon argent par les fenêtres, je me dis que ça va être du stock qui va encore arriver chez quelqu'un d'autre, qui va stagner, qui va peut-être finir à la poubelle à la fin de la chaîne, et je me dis toutes ces pelotes c'est de l'argent, il faut que j'en fasse quelque chose. Donc j'ai décidé en 2022 de me forcer à faire pas mal de projets d'estache, dans le but de peu à peu arriver au bout de toutes ces pelotes que j'ai achetées un peu de manière compulsive dans mes débuts, et d'en venir au bout. En plus, ce ne sont pas des pelotes... Enfin, j'ai pas, par exemple, de quantité pull ou de quantité gilet. J'ai vraiment... alors, des fois, j'en ai plusieurs, mais voilà. Et j'ai aussi encore des cakes, vous savez, les cakes... Alors, j'en ai de chez Ziman et de chez Action, qui sont des cakes color block. J'aime pas les cakes color block, je trouve ça trop moche, donc faut que je trouve quelque chose à faire avec, c'est de la grosse laine en plus, enfin voilà. Donc j'ai commencé par faire 2 projets d'estache cette semaine, un tout petit projet rapide. Alors ça c'est pour destacher de la laine de chez Action. J'ai, je pense, bien pas loin d'une vingtaine de pelotes de laine extra large de chez Action, qui est du 100% acrylique. Alors c'est de l'acrylique qui est doux, mais c'est de la grosse laine, puisqu'on a 200 grammes pour 100 mètres, et je ne sais pas pourquoi j'avais acheté autant de pelotes de XL, parce que je ne sais pas quoi en faire, parce que c'est gros, parce que c'est pas nécessairement agréable à travailler. Bref, du coup, j'ai décidé de faire de ces pelotes des cols comme ça. Donc ça, c'est une pelote, un col au crochet. Alors, c'est pas merveilleusement beau, hein, je sais pas ce que vous en pensez, c'est pas canonissime, ça reste très simple, ça reste un col en bride. En plus, on voit le changement de rang ici, je sais pas trop comment faire pour que le changement de rang soit invisible, parce que moi du coup ce que je fais, c'est qu'à la fin du rang je fais une maille coulée, et je remonte avec 3 mailles en l'air, et je repars dans mon rang. Mais ça se voit beaucoup, on voit beaucoup qu'il y a la transition, et je sais pas trop comment faire pour que ça se voit pas. Donc j'ai décidé de faire des cols avec toutes mes pelotes XL de chez Action pour les envoyer à Nathalie By Night Création, qui fait le Heartwarming Challenge. Le but du Heartwarming Challenge, c'est de faire des accessoires chauds de l'hiver au tricot ou au crochet, qu'elle donne à une association bruxelloise qui redistribue ça à des migrants. Elle l'a déjà fait cette année, elle a récolté 400 dons. Ça fait longtemps que je parle et ça se voit, je commence à bafouiller. Elle a récolté 400 dons et je trouve ça génial. Alors vous me diriez, mais oui, mais il y a plein de gens qui ont besoin en France. Oui, je suis d'accord, mais vous connaissez une asso qui là tout de suite me dit, paf, je vous donne mon adresse, vous m'envoyez un colis avec des snoods tricotés ou crochetés. Moi j'en connais pas personnellement. Avant, avec ma maman, quand on avait fait il y a 2 ans je crois des bonnets au tricotin, on les avait envoyés à une couverture pour l'hiver. Et je pense que finalement ça ne les intéresse pas tant que ça, parce qu'on avait envoyé après un 2e colis puis un 3e colis, et on n'avait même pas eu de retour comme quoi les colis étaient bien arrivés. Je demandais pas de merci ni rien, je veux dire on s'en fiche, juste que ce soit bien réceptionné, et je sais même pas si les colis sont bien arrivés, s'ils ont été utiles ou quoi, donc j'arrête avec cet assaut-là, et comme je n'en connais pas d'autres, et que pourquoi pas envoyer en Belgique, de toute façon la pauvreté, qu'elle soit en France ou en Belgique ou ailleurs, c'est la même, donc j'ai décidé d'essayer d'au moins écluser toutes mes pelotes XL de chez Action, voire d'autres pelotes en plus que j'ai, puisque Nathalie relance le Heartwarming Challenge pour l'année 2022, donc là je prends de l'avance, mais je sais que la motivation va pas forcément durer, parce que clairement, je ne prends pas de plaisir à faire ça. Je tricote un fil que je n'aime pas. C'est un gros fil avec un crochet qui peut nécessairement me faire mal aux mains à force. Voilà, le seul plaisir que j'ai, c'est de savoir que ça va de 1 déstacher et de 2 être utile. C'est un projet autant altruiste qu'égoïste, puisque oui, c'est pour donner, mais c'est aussi pour me faire de la place. Donc voilà, donc j'ai déjà un premier col. Mon idée là, ce serait en ce moment de faire un col par semaine. C'est assez rapide, hein. Je l'ai fait hier, je pense en 1 heure peut-être. Voilà, un col par semaine là, jusqu'à ce que je vienne au bout de ma XL de Ziman, et après on verra pour les autres pelotes. Peut-être ralentir le rythme, mais imaginez la place que ça prend, et j'en ai encore, je vous dis, je pense, je sais pas loin de 20. Donc quand j'aurai éclusé tout ça, ce sera merveilleux. Ce sera merveilleux. Donc si vous voulez rejoindre le Heartwarming Challenge, Nathalie a fait une vidéo sur sa chaîne, et il y a toutes les infos, et elle va refaire une nouvelle vidéo, elle a dit en 2022, pour dire ce dont elle a vraiment besoin. Et ce dont ils ont vraiment besoin, c'est des cols, des bonnets
des gants et des chaussettes. Donc moi je suis partie sur des cols parce que c'est vraiment le plus simple à faire. Je sais que si je commence à me lancer dans des bonnets, des machins compliqués, je vais pas tenir le rythme. Donc des cols, c'est facile, ça ne demande pas à réfléchir et ça m'écluse ma laine. Et dernier projet sur lequel j'ai travaillé cette semaine, toujours dans le but d'écluser des pelotes, j'avais dans l'idée de faire des tapis pour la salle de bain chez mes parents. J'en avais déjà parlé à certains d'entre vous, je crois, sur le Slack ou je sais plus où. Parce que mes parents, dans leur salle de bain, les tapis sont vraiment pourris. D'ailleurs, on en a jeté un aux dernières vacances, et mes parents s'en foutent des tapis. Enfin, on n'est vraiment pas une famille qui s'attarde beaucoup sur la déco, voilà. Et les tapis de bain, encore moins, quoi. Donc on avait jeté un tapis, il reste l'autre, mais qui est dans un très sale état. Je me suis dit quand même, j'aimerais bien. Au début, je pensais utiliser la XL de chez Iman, mais en fait, je me suis dit 100% acrylique, ça ne va jamais sécher dans la salle de bain. Il faut utiliser du coton. Et au début, je m'étais dit, mais en fait, j'ai pas ce qu'il faut. Je voulais du coton assez épais, il fallait pas faire un tapis en fingering. Et je voulais pas acheter. Donc j'avais mis ça en pause, et finalement en fouillant dans mes stocks, comme quoi j'en ai beaucoup, j'ai retrouvé des pelotes, je crois en avoir amené... Non. Oui, peut-être. Bah non, j'ai pas amené la pelote, attendez... Ah si. J'ai retrouvé des pelotes cheval blanc, comme ça, que j'avais acheté, je pense, dans mon début au crochet. C'est de la Nomade de chez Cheval Blanc. C'est 50% acrylique, 50% coton, avec 50 mètres pour 50 grammes. Donc eux ils disent que c'est de la bulky, je crois. Chunky, c'est de la chunky. Voilà. Donc j'avais que des pelotes isolées de couleurs, mais j'en avais une dizaine, et je me suis dit, allez vas-y, fais un tapis avec ça. Donc j'ai fait un premier tapis de salle de bain. Je vous préviens, vous risquez de trouver ça moche. Moi j'arrive pas trop à savoir si je trouve ça potable ou moche, parce que les couleurs, j'ai fait avec les couleurs que j'avais, il était hors de question de racheter, et du coup, ça aurait pu être mieux. Vous allez voir, j'ai fait des rayures, j'aurais pu faire des rayures plus petites, mais ça aurait dit de rentrer plus de fils, et je ne voulais pas rentrer plus de fils, déjà ça m'a saoulé de rentrer tous ces fils-là. Donc le tapis, au final, alors je vais le laver pour qu'il prenne bien sa forme et bien sa place, parce que le coton, ça a tendance à s'étaler un peu, donc il va s'étaler un peu. Vous avez le droit de penser que ça fait vieux tapis pourri de chez les grands-mères. En vrai, je pense que dans la salle de bain chez mes parents, on s'en fout complètement. Et moi, ça me permet de déstacher. Donc voilà, le premier tapis. Voilà. Donc c'est très très simple. J'ai fait ça au crochet. Alors, ouais, la couleur, clairement, ça fait un peu vieux tapis de grand-mère. On est d'accord, hein. J'ai décidé de faire une sorte de dégradé dans les couleurs là, et autour après j'avais plus de pelote dans les tons bleus ou dans les tons neutres, donc j'ai pris du rose et du violet pour faire une sorte de bordure. Vous voyez, il va s'étirer un peu, quand je vais le laver ça va être bien, il va prendre une belle forme rectangulaire, et l'avantage c'est qu'il passe à la machine nickel. Voilà, il est, bon bah c'est pas merveilleux, hein. Ça reste un tapis, quoi. Je sais pas ce que vous en pensez, mais au moins j'ai déstaché, du coup, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 pelotes. Donc, je suis très contente, ça fait 11 pelotes de moins. Voilà. Et du coup, ça me fait penser, je voulais vous dire, et je vais le dire maintenant, sinon je vais oublier, que Mélise, la boutiqueuse, a relancé le lainathlon cette année. Je n'ai jamais participé, parce que j'avais peur de pas trop réussir tout ça. Puis cette année, je me suis dit, vas-y, inscris-toi au lainathlon. Le lainathlon, qu'est-ce que c'est? C'est une course de tricot, ou de crochet, ou de tous les arts du fil, je crois. Tricot, crochet, tissage, broderie, ou je sais pas quoi. Enfin, broderie, ça me paraît un peu compliqué, mais surtout tricot-crochet, qui se passe sur Ravelry, où tout simplement, entre le 1er décembre et le 1er mars, le but c'est de tricoter, crocheter le plus possible de mètres de fil, dans l'idée principalement de finir tous les encours. Donc j'ai du boulot pour finir tous mes encours, sachant que je n'ai toujours pas touché à mes châles que j'ai mis en pause depuis un moment. Je me suis inscrite dans la catégorie 7000 mètres de fil. Je ne sais pas si c'est pas un peu trop ambitieux, mais je me dis que entre mes projets d'estache, la couverture Spice of Life que j'ai carrément laissé chez mes parents, que je n'ai pas avancé, ma memory blanquette que j'aimerais avancer et terminer, et mes châles, tout ça, il y a peut-être moyen de moyenner. Je crois que de toute façon on peut changer de catégorie en cours de route, donc s'il faut je changerai de catégorie. Mais je me suis inscrite sur la catégorie 7000 mètres, il y a la catégorie je crois 5000 mètres, non 3000 mètres, 5000 mètres, 7000 mètres, 10 000 mètres et 15 000 mètres. Alors 10 000 et 15 000 ça me paraît beaucoup trop ambitieux.
mais 7000 mètres, pourquoi pas, sachant qu'en fait, on peut compter tous les projets terminés durant cette période et pas commencer durant cette période. Donc si vous avez un châle qui est déjà aux 3/4 fait, vous le finissez et paf, les mètres ils comptent dans le l'Enathlon. Donc ça se passe sur Ravelry, il y a la publication sur Insta chez La Boutiqueuse si vous voulez aller voir. Je trouve ça génial, du coup c'est très motivant, du coup mon objectif là jusqu'au 1er mars, c'est finir mes encours. J'ai mon Vague à l'âme qui n'est pas fini, j'ai mon Birds of a Feather qui est à peine commencé, je voudrais vraiment faire le Bennett Sister Shawl, j'ai mon Pengono que je voudrais avancer, je voudrais faire la Cumulus Blues aussi. Bon voilà, mon but ce serait de vraiment avancer et de déstacher, faire régulièrement des petits projets de destage comme ça, et pour le Heartwarming Challenge. Voilà, je suis arrivée au bout de tout ce que je voulais vous montrer. Non, pas du tout, c'est faux, j'ai pas fini. Y a ça. Donc du coup, dans mon histoire de tapis, je voulais faire 2 tapis, puisque y a celui pour mettre devant la douche et celui pour mettre devant le lavabo. Sur chaque pelote que j'ai utilisée, il me restait ça. Alors là, j'ai bobiné parce que j'ai dû défaire le... Ben voilà, en fait, non, en gros, il me reste... Alors là, il me reste beaucoup, je trouve, mais il me reste en gros un tiers de la pelote. Je dirais un tiers, un petit peu moins d'un tiers, sur chaque couleur. Donc, je me suis dit, je ne vais pas les jeter, et je ne vais pas les re-ranger. C'est non, je ne restocke pas des bouts de pelote. Donc, je commence un deuxième tapis. Donc, j'ai commencé un tapis comme ça, en spirale. Alors, il avait beaucoup plus avancé que ça, mais j'ai tout défait, parce que donc j'ai suivi un tuto de Alexticia Crochet, je crois, sur... Ouais, Alexticia, je crois, sur YouTube, pour faire donc des spirales comme ça. Sauf qu'à un moment, elle dit faites de telle manière, et c'est toujours pareil. Mais en fait, c'est toujours pareil jusqu'au bout du rang, et pas toujours pareil pour toute la vie. Donc moi, je me suis partie toujours pareil pour toute la vie, et je me suis retrouvée avec un truc super gondolé. J'ai dit non, ça va pas aller du tout. Donc j'ai tout défait et je vais repartir en suivant bien ces explications, machin. Ça, voilà, moi c'est je suis comme ça, je ne lis pas les notices, je pars un peu en me disant ça va le faire. Et des fois ça passe, des fois ça passe pas. Là ça passe pas. Donc j'aime bien l'idée que ce soit en spirale, comme ça va faire un tapis rond, ça va changer du tapis rectangulaire. Et ce sera peut-être plus joli d'ailleurs que mes rayures basiques. À voir. Donc mon but cette semaine c'est de finir ce tapis là, ça va pas être très long puisqu'en plus il sera moins grand que l'autre je pense, vu qu'il me reste moins de fil. Mais il faut suivre les instructions. Voilà, donc ça c'est tout pour les projets en cours, les projets terminés. Donc la semaine prochaine je voudrais faire un col pour le Heartwarming Challenge, finir ce tapis, monter et faire au moins une chaussette en DK que je vous ai montré, et commencer la crèche, ça serait vraiment pas mal. Pour finir cette section-là, je voulais vous parler du Black Friday. Parce que oui, j'ai craqué, j'ai fait des achats laineux pendant le Black Friday. D'ailleurs, je vous ai pas dit, je voulais vous dire, je porte mon châle Audace que j'ai créé moi-même, dont j'envisage de sortir le patron quand j'aurai fait la version 2 et que j'aurai mis le patron à l'écrit, chose que je n'ai pas faite encore, puisque je n'ai même pas commencé la version 2. Voilà, c'est un châle qui alterne des sections de rayures en dentelle et de point mousse et de brioche bicolore, parfaitement réversible. Voilà, donc pour revenir au Black Friday, j'ai fait des achats pendant le Black Friday, parce que c'était des laines que j'avais envie d'acheter. Alors oui, je vous parle de destage et je refais des achats. Oui, je sais, c'est contradictoire. Mais le jour où je m'arrêterai d'acheter de la laine n'existe pas, il n'est pas né. Donc j'avais repéré des fils à chaussettes chez Hobby notamment. Je suis dans une folie chaussettes incroyable. Et ben donc j'ai passé commande. Donc je vous parlerai de la suite après. Donc j'avais repéré, j'avais déjà acheté l'année dernière le fil à chaussettes de Noël, je vous l'avais montré. Cette année, il faisait des promos sur les fils à chaussettes de Noël à l'occasion du Black Friday. Donc j'ai pris. Parce que j'aime beaucoup les fils à chaussettes de Noël. Et parce que je me dis que ça pourra faire des bons cadeaux. Donc voilà, j'ai pris les 2 paquets de toute façon à l'unité, elles étaient quasiment toutes épuisées. Il restait les lots, donc j'ai pris les 2 lots. Je me suis pas cassé la tête. J'ai pris les 2 lots de fil à chaussettes. Donc il y a 3 pelotes de 100 grammes dans chaque lot. Ça veut dire que moi, avec 3 pelotes, je fais 6 paires de chaussettes. Ça, c'est vraiment cool. Donc avec 6 pelotes, je fais 12 paires de chaussettes. Et je crois qu'un lot m'a coûté 16 ou 17 euros. Je crois que c'était 17 euros les 3 pelotes. Donc ça fait 17 euros les 6 paires de chaussettes. Franchement, ça passe. Et je la trouve très sympa. Alors, c'est pas toutes les mêmes, hein. Elles sont différentes. Mais je les trouve très sympas.
Et j'ai craqué aussi sur les fils à chaussettes d'Halloween. Alors, de prime abord, c'est pas du tout des fils vers lesquels je me serais tournée, mais j'aime bien le côté fluo, j'aime bien le côté ça change, je pourrais avoir des chaussettes un peu bariolées. Les chaussettes, on peut se permettre de faire des trucs bariolés parce qu'on les voit pas, parce qu'au pire, si elles sont vraiment trop bariolées, on les porte chez nous, enfin voilà. Et les laines à chaussettes de Halloween étaient encore plus soldées, puisque je crois que j'ai eu les 3 pelotes pour 14 €, et ce sont des pelotes de 100 grammes, et là encore, il n'y avait plus les pelotes à l'unité, je crois, et donc moi, j'ai pris les deux kits qui existaient. Donc celui-ci, c'est de l'autorayant, hein. C'est que de l'autorayant, avec des couleurs fluo et du noir. Et là, c'est pareil, que de l'autorayant avec des couleurs fluo et du noir. J'aime beaucoup. Franchement, ça va faire des chaussettes trop fun. Alors, bien sûr, il est pas né le jour où j'aurai déjà tout utilisé, mais je vais me faire des chaussettes pour avoir pour l'automne prochain des chaussettes rigolotes comme ça. Alors vous savez que j'aime pas Halloween, mais les chaussettes rigolotes comme ça j'aime bien. Le fluo ça va être fun, voilà, j'aime bien. Et sinon j'ai aussi passé une commande chez Fildar. Donc Fildar, j'avais un panier en attente. J'attendais de voir s'ils allaient faire des promos pour le Black Friday ou pas. S'ils n'en avaient pas fait, j'aurais pas commandé, j'aurais attendu peut-être les soldes, voir s'ils allaient faire des soldes ou quoi. Et en fait, chez Fildar, il y a eu moins 25% sur tous les fils pendant le week-end, donc clairement j'ai craqué. Là aussi j'ai pris de la laine à chaussettes, c'était Florian qui m'avait donné envie d'essayer leur laine à chaussettes, puisqu'on est sur des pelotes de 100 grammes là aussi, initialement à 7,50 €, quelque chose comme ça, 7,90 €, je sais plus, et là du coup je les ai eu à 5,90 € je crois les pelotes, j'en ai pris 6 je crois. Ce sont que des couleurs autorayantes ou colorées aussi, il n'y a pas de... Ah si, j'ai peut-être pris des laines unies, mais je ne sais plus. Je sais plus. Non, il me semble que c'est que de l'autorayant et de la laine colorée, mais les couleurs sont très sympas et j'ai pris que des couleurs que je ne trouve pas chez Fabel de Drops. Parce que chez Fabel de Drops, il y a pas mal de choix, mais ça reste quand même limité. Par exemple, je voulais faire des chaussettes avec des rayures pastel. Chez Drops, il n'y a pas des rayures pastel. Et donc là, j'ai pris. Et je voulais aussi de la laine colorée, mais... alors, elle n'est pas unie. Elle est nuancée, mais elle n'est pas à rayures. Et j'en ai pris aussi, dont je vous montrerai quand je recevrai le colis. Et là, le plus critique, c'est que j'ai fait une deuxième commande chez Fildar le lendemain. Parce que quelqu'un m'a offert pour les vœux laineux le patron du gilet gel, je sais pas si ça se prononce comme ça, de Lucienne Tricotte, qui est un grand gilet col-châle avec du jacquard sur le bas, que j'avais très 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 envie de faire. Donc merci beaucoup à toi si tu passes par là, et n'hésitez pas à aller voir les vœux laineux, j'ai fait un post pour expliquer ce que c'est vraiment une très très chouette action, une très chouette idée, et vraiment participer, si vous aimez tricoter, crocheter, c'est vraiment une très belle chose. Donc je me suis dit il faut que je tricote le gilet gel de Lucienne Tricotte, et je n'avais clairement pas de quoi le faire à la maison, puisque je vous ai dit j'ai quasiment aucune laine en quantité pull gilet, et là il fallait 3 pelotes de contrastant pour aller avec, pour faire le jacquard. Donc j'ai porté mon dévolu sur la éco-laine de chez Fildar, qui est une laine 100% bio, très retordue. J'aime beaucoup les laines très retordues, et le fait que la laine soit assez retordue, ça va normalement pas mal faire ressortir le jacquard. Donc j'ai pris du coloris écru pour faire la couleur principale du gilet. Et pour le jacquard, j'ai pris un coloris noisette, un coloris rose assez pâle et un coloris rose framboise un peu plus foncé. Donc normalement ça va le faire, voilà, j'espère que ça va le faire, mais normalement ça va le faire. Il faut juste que maintenant je me forme au jacquard pour pas faire n'importe quoi, pour comment on tient son fil, comment on croise ses fils, la tension, tout ça. Donc voilà, avant de démarrer ce gilet, je vais me former au jacquard parce que je veux pas du tout foirer mon gilet. Mais je pense que ce gilet montera assez rapidement sur mes aiguilles quand j'aurai reçu la laine, parce que vraiment il me tente beaucoup. Et le deuxième j'ai acheté de la laine, aussi de la éco-laine, pour faire un deuxième gilet, c'est ça que je voulais dire. J'ai acheté, je crois que c'était la semaine dernière, il y a Nadia Crétin-Leschen, donc LCL Knits, qui a fait des promos sur tous ses patrons. J'en ai profité pour en acheter quelques-uns parce que j'ai beaucoup de patrons de Nadia dans mes favoris que j'ai envie de faire, notamment le gilet Love Potion, qui est là aussi encore un grand gilet avec un col V, des boutons, c'est un peu un gros gilet de doudou, pas si gros que ça parce qu'il se tricote en déca je crois, mais voilà, la forme, moi j'aime bien, ça fait un peu forme veste,
j'aime beaucoup. Donc j'ai aussi pris de la écolène pour le faire. Cette fois j'ai pris en gris perle la couleur principale. Et s'il y a, si on veut, un iCord en coloris contrasté. Et là j'ai pris une sorte de rose orangé. Ils appellent ça rose thé. Moi je trouve que c'est un mix entre le rose et le corail. Je vous montrerai quand je l'aurai reçu aussi. Donc au final c'est une grosse commande chez Fildar. Mais j'espère vraiment monter ces 2 gilets assez rapidement. Alors pas en même temps je pense, parce que c'est un coup à se gourer d'avoir 2 gilets en même temps. Mais en faire un, j'aimerais bien faire celui de Lucienne Tricotte avant la fin de l'année. C'est peut-être possible. Et commencer le deuxième début 2022, d'autant plus que je n'ai aucun gilet tricoté. Et que donc c'est l'occasion. Vous savez pourquoi j'ai aucun gilet tricoté? Je vais vous faire une confidence. C'est parce que je m'étais dit jusqu'à présent, ne fais pas de vêtements tricotés, parce que ton corps tel qu'il est ne te plaît pas, donc il faut que tu perdes du poids, et quand tu auras perdu du poids, tu pourras te faire de jolis pulls, de jolis gilets. C'est pas la peine de gâcher de la laine maintenant pour faire des vêtements que tu vas mettre sur un corps que tu n'aimes pas. Et attends plutôt d'avoir réussi à perdre du poids pour faire des pulls et des gilets. Ça évitera de te retrouver avec des pulls et des gilets que tu ne peux plus porter. Au final, est-ce que je perds du poids? Non. Est-ce que j'ai envie de porter des pulls et des gilets? Oui. Donc tant pis, voilà, tant pis. Je vais me faire des gilets, et si un jour ils finissent par être trop grands, eh ben ils sont trop grands et je les referai. Voilà. Je suis un peu dans ce mood là maintenant, d'essayer de profiter de maintenant et de pas attendre qu'il se passe ci ou ça dans 5 ans, 10 ans ou jamais. Voilà, et pour finir sur le Black Friday, j'ai aussi acheté des patrons de chaussettes chez Hélice d'Amour Design, qui a des patrons de chaussettes en jacquard magnifiques, notamment 2 paires de chaussettes de Noël que j'ai très envie de tester. Donc elle a fait je sais plus combien de pourcentage de réduction sur sa boutique là, donc j'en ai profité, 30% je crois, et je vais d'abord m'entraîner au jacquard sur le gilet puisque je pense que c'est plus facile, et quand je maîtriserai le jacquard sur le gilet, je me lancerai au jacquard dans les chaussettes. Voilà, je crois que cette fois j'ai fait le tour de tout, on approche de pas très loin de 1 heure de podcast, enfin c'est même pas un podcast, c'est un blabla créatif, c'est n'importe quoi. J'espère que vous m'aurez regardé jusqu'au bout. Si vous m'avez suivi jusqu'au bout, mettez-moi un petit bonhomme de neige dans les commentaires, je saurai qui m'a regardé jusqu'au bout, et ça me fera très plaisir. Et donc j'attends vos petites suggestions de noms pour mes bons hommes de neige sur Insta, et voilà, n'hésitez pas à me dire vous ce que vous faites en ce moment, ce que vous tricotez, vous crochetez, n'hésitez pas à répondre, je suis un peu vexée, non pas vexée, frustrée. Tous les dimanches, je publie un petit sticker sur une petite boîte là sur Insta en story, avec mes créations de la semaine, ou du moins ma chaussette de la semaine, puisque vous savez que je suis dans le challenge une chaussette par semaine, et je vous demande, et toi, qu'est-ce que tu tricotes, crochettes en ce moment? Et il y a jamais personne qui répond quasiment, et ça me frustre beaucoup. Je veux dire, c'est tout con, vous sortez votre projet actuel, même si la photo elle est moche, on s'en fout franchement, qu'il n'y ait pas une belle lumière, un beau machin, un beau truc, et comme ça on voit tout ce que tout le monde est en train de faire, et je trouve ça merveilleux. Donc là, il faut que j'aille le faire juste après, et je compte sur vous. Bon bah bien sûr quand vous verrez cette vidéo ce sera trop tard, mais pour si vous ne l'avez pas fait ce dimanche aujourd'hui, le faire pour dimanche prochain, quand je mets le petit stickers, montrez-moi vos encours, j'adore, puis c'est pas que à moi que vous montrez. Une fois que vous avez répondu aux stickers, tous les gens qui voient le stickers peuvent voir tous les gens qui ont répondu, et en fait je trouve ça ultra inspirant. Donc je compte sur vous. Sur ce, ça fait beaucoup trop longtemps que je parle, j'espère que j'ai parlé moins vite que les autres fois, j'espère que vous me regarderez jusqu'au bout, du coup le fait que ce soit long ça va pas vous rebuter. Et sur ce, je vous souhaite une très belle semaine, et je vous dis à bientôt, tricotez bien et crochetez bien.